L'art de la guerre est un traité de stratégie militaire rédigé en Chine ancienne, qui expose les principes fondamentaux pour remporter un conflit avec intelligence plutôt qu'avec force brute. Bien qu'écrits pour la guerre, ces enseignements s'appliquent aujourd'hui aux affaires, à la politique et à la vie quotidienne. Au cœur de l'ouvrage se trouve l'idée que la meilleure victoire est celle obtenue sans combat. Sun Tzu affirme que l'objectif ultime n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le contraindre à se rendre sans affrontement direct. Cela implique une maîtrise parfaite de la stratégie, de la psychologie et de l'information. L'un des concepts clés est la connaissance. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Selon Sun Tzu, une analyse précise des forces et faiblesses de chaque camp permet d'anticiper l'issue d'un conflit. L'ignorance, au contraire, mène à la défaite. Cette connaissance inclut aussi l'environnement, le terrain, le climat et les circonstances. Sun Tzu insiste sur l'importance de la planification et de la préparation. Avant toute action, il faut évaluer 5 facteurs essentiels. La morale, adhésion du peuple, le climat, le terrain, le commandement, qualité du chef et la discipline. Celui qui maîtrise ces éléments a de grandes chances de l'emporter. La flexibilité est un autre principe fondamental. Une stratégie efficace n'est jamais figée. Elle doit s'adapter constamment aux changements de situation. Sun Tzu compare cela à l'eau, qui épouse la forme du terrain. Le bon stratège sait modifier ses plans en fonction des opportunités. La tromperie joue également un rôle central. Toute guerre repose sur le mensonge. Feindre la faiblesse quand on est fort, simuler le désordre pour piéger l'ennemi, ou encore utiliser des diversions. L'objectif est de désorienter l'adversaire et de le pousser à commettre des erreurs. L'ouvrage met aussi en avant l'importance de la rapidité et du timing. Une attaque doit être menée au moment opportun, lorsque l'ennemi est vulnérable. La lenteur et l'hésitation peuvent être fatales. Le stratège doit savoir quand agir et quand attendre. Sun Tzu valorise également l'économie des ressources. Une guerre prolongée épuise les forces, affaiblit l'État et met en danger la population. Il faut donc privilégier des actions rapides et décisives. L'efficacité prime sur la violence excessive. Le leadership est un thème central. Le bon commandant doit être sage, sincère, humain, courageux et strict. Il doit inspirer confiance et maintenir la discipline sans tomber dans la cruauté. La cohésion de l'armée dépend de sa capacité à diriger avec justesse. Enfin, Sun Tzu souligne l'importance de l'espionnage et de l'information. Les espions permettent d'obtenir des renseignements précieux sur l'ennemi et d'anticiper ses mouvements. Une bonne information peut faire la différence entre victoire et défaite. En résumé, l'art de la guerre enseigne que la victoire repose sur l'intelligence stratégique, la connaissance, l'adaptation et la maîtrise de soi. Plutôt que de glorifier la violence, Sun Tzu propose une vision rationnelle et presque philosophique du conflit, où la réflexion l'emporte sur la force brute.